La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Beach. Je suis en compagnie de Michel Klein. Salut Michel. Salut Pascal. Ça va bien ? Très bien. Michel, on va revenir avec toi sur l'origine de l'espace mémoire, espace dont tu es la cheville ouvrière qui est situé porte de Strasbourg. Donc tu es en quelque sorte le voisin de Studio 1 ? Un voisin, oui, c'est ça, carrément. Est-ce que tu peux nous dire comment est née cette aventure ? L'aventure de l'espace mémoire, ça a commencé il y a très longtemps, parce que déjà gamin, j'avais l'habitude d'assister et puis d'accueillir des familles américaines dans la région. Et j'ai toujours été marqué dans le sens où Beach, ville historique, on retrouve de nombreux sites et musées sur la période de 1870, pour la personne qui s'y intéresse. On a tout ce qui est période France 40, le Fort Cassel, le Simserhof, avec la possibilité de voir en vrai ce que c'est et d'avoir des informations de par les guides et le matériel présenté. Par contre, toute la période de la Libération, il y avait absolument rien. Et quand j'ai accueilli justement ces familles, il y a toujours ce côté où il manque quelque chose. On leur raconte, on leur montre des lieux, mais eux, ils ont besoin de toucher l'histoire, vraiment de voir des objets, du concret. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de ne pas créer un musée, justement, mais bien un espace mémoire et de sensibiliser un peu la population du Beacherland sur ce qui pouvait encore éventuellement traîner dans les greniers et les granges, les collecter, les rassembler à un lieu qui, du coup, était le petit plus de ces visites, car maintenant, toutes ces familles qui viennent, ces familles américaines, et même les familles beachoises, du pays de Beach qui viennent visiter l'espace mémoire, ils peuvent toucher des objets, voir, ça leur rappelle beaucoup de souvenirs de jeunesse, et puis il y a beaucoup d'anecdotes qui ressortent, les langues se délient, et j'ai toujours un plaisir à dire qu'au début, on nous ramenait des objets, et aujourd'hui, on nous ramène les mamans. Parce que les mamans ont trouvé un lieu où elles ont vécu cette période-là, enfin les mamies plutôt, ont vécu cette période-là et ils ont trouvé en l'espace mémoire un lieu où elles peuvent de nouveau en discuter. Peut-être dans les familles, c'est un petit peu passé de mode. Par contre, nous, on est vraiment intéressés quand on a des personnes comme ça qui viennent pour échanger et apprendre beaucoup de nouvelles choses, quoi. Avant que le maire de l'époque, Gérard Imbert, te confie les clés, fin 2018, et puis l'ouverture, c'était en courant 2019, avant cela, il y a eu un gros travail préparatoire et j'imagine que tu en as vu des greniers au Beacherland. Oui, effectivement, les prémices de l'espace mémoire, c'était donc 2017, la première fois que lors de l'Assemblée Générale de l'UNC, on a validé le projet, que l'UNC chapeaute justement l'espace mémoire. Et donc, les premiers articles de presse, c'est 2017. Après, on s'est déplacé quand il y avait les journées au mois de juin au Fort Cassel, les journées du patrimoine à la Citadelle. Enfin, le but était vraiment de se faire connaître et de commencer à sensibiliser les gens, les habitants de la région pour leur dire que, un lieu va être créé. Pour l'instant, il n'existe pas puisqu'on n'avait pas de lieu. Mais c'est vrai que là, on a eu pas mal de contacts suite aux articles de presse pour nous, justement, nous demander si on serait intéressé pour aller fouiller quelques greniers ou quelques granges, quoi. Et on a fait quelques belles découvertes. Il fallait être un passionné d'histoire. Est-ce que c'est ton défunt père qui était guide au Simserhof et ta mère qui est toujours elle-même guide au Simserhof qui t'ont un peu transmis cette passion, cette envie de passer la mémoire ? Forcément, ça doit être un peu dans les gènes, il doit y avoir un lien, mais c'est vrai que oui, pour avoir accompagné mon père au Simserhof, moi-même j'étais guide au Simserhof avant le nouveau concept, mais oui, c'est indéniable. À la maison, il y a toujours eu des livres d'histoire qui traînaient sur les tables, et puis voilà, on a toujours été baigné dans ce milieu. Mon père faisait partie des anciens combattants, donc j'allais aux cérémonies, et puis j'ai toujours été un peu sensibilisé par la relation humaine entre les anciens combattants et les vétérans américains aujourd'hui maintenant, quoi. D'ailleurs, quand tu parles de relations humaines, c'est ce qui m'a toujours marqué quand on s'est rencontrés, que ce soit à l'espace mémoire ou dans les studios de la radio. Pour toi, l'histoire, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas des tableaux, c'est pas seulement des dates. Ce qui t'intéresse, ce sont les histoires, le vécu des gens, et c'est ce que tu essayes de faire revivre au travers de tes animations que tu organises. Voilà, c'est pour ça que l'espace mémoire s'appelle l'espace mémoire et non un musée. On n'est pas là pour accumuler des pièces, on n'a pas la prétention de vouloir avoir plus que les autres, mais toutes nos pièces ont une histoire vraiment significative. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les petites histoires personnelles qui font la grande histoire. Il y a quelques jours, tu as emmené Keith Gilbertson, un fils de soldat qui faisait partie de la 100e division US. Tu l'as ramené sur les traces de son père à Beach, à Lemberg. J'imagine qu'il
Il doit y avoir des sacrés moments d'émotion quand on emmène comme ça un fils sur les traces de son père et qu'on reparle du deuxième conflit mondial, mais sur site. Ah oui, bah ça, tout à fait. Hein. Régulièrement, enfin, je veux dire, là, j'ai encore reçu des mails où Kiss me disait il est encore chamboulé par ce qu'il a vécu. C'était beaucoup d'informations en peu de temps. Kiss, ça fait quasiment 2 ans qu'on y travaille. Ça fait quasiment 2 ans. Bon, le Covid était là, il pouvait pas se déplacer, mais qui me partageait des documents, des informations sur le parcours de son père, sur les unités où il était, sur les souvenirs de lieux-dits, les noms de collines. Et ça nous a vraiment permis de faire un travail de fond. Et quand il est venu à Beach, je lui ai dit, bon, bah, maintenant tu as un poste, c'est le VIP Tour, je lui dis toujours, hein, puisqu'on prend la Jeep. Et on a vraiment fait un bond dans l'histoire et il a fait de nombreuses vidéos. Et pour l'avoir filmé sur les vidéos, on a dû se reprendre à plusieurs fois parce que l'émotion était trop forte pour qu'il puisse continuer, quoi. Je sais que tu fais ça pour ce genre de moment, tu es un passionné d'histoire, mais tu as envie de donner, tu le fais pas pour la gloire personnelle. Alors, comme tu es modeste, c'est moi qui vais le dire. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent des États-Unis et ils ont 2 étapes prévues en France. Il y en a une, ce sera les plages du débarquement dans quelques jours en Normandie, et une autre, aujourd'hui, c'est Beach. Oui, aujourd'hui c'est l'espace mémoire. C'est vrai qu'aujourd'hui on a encore une famille qui nous a contactés il y a quelques semaines. C'était suite à la visite du directeur du National Museum World War II de Nouvelle-Orléans qui était venu au mois de janvier ou février, qui maintenant, donc lui, il organise les tours en Europe pour des familles de vétérans. Et après sa visite, je l'ai emmené sur une journée, lui présenter l'espace mémoire, lui présenter un petit peu ce qu'on a dans nos forêts et dans nos villages. Et il a eu le coup de foudre et puis il a remarqué que j'étais tombé dedans tout petit. Et du coup, maintenant, Beach fait partie des destinations qu'il propose à ses familles. Et ouais, pour le petit clin d'œil, la famille qui va venir tout à l'heure passer la journée à Beach, fin de semaine, elle sera sur les plages de Normandie. Donc on peut dire que notre beau Beacherland est devenu une étape presque incontournable, du moins pour ceux qui ont fait partie de la 100e division lors de leur périple en Europe, quoi. Et toi, le beachois de toujours, est-ce que tu as quand même une pointe de fierté? Il y a quelque chose où tu es content de contribuer au rayonnement de ta ville, même au-delà de l'Atlantique? Forcément, je veux dire, nous, depuis tout petit, c'est un rêve de gosse, justement, et on peut pas être plus fier quand gamin, on regardait avec les yeux qui brillent les vétérans assister aux cérémonies, et qu'aujourd'hui, ils me contactent et jusqu'il y a quelques années encore, je les avais dans mon véhicule et c'était moi qui les guidais. C'est-à-dire que là, du coup, ils venaient vers moi pour découvrir la région, alors que gamin, on n'osait pas les approcher, on était tout petits à côté d'eux. Et aujourd'hui, moi, je dis toujours, je suis juste un passeur. Je suis un passeur d'histoire, sans la contribution de tous les habitants du pays de Beach qui ont fait confiance à l'espace mémoire et qui nous ramènent matière, justement, les objets et toutes ces choses-là, les anecdotes, on serait rien. Donc c'est pas moi tout seul, c'est vraiment le Beacherland qui a adhéré, l'ancien maire qui nous a mis à disposition, donc Gérard Rimbert, le local, tout ça c'est plein de petites choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est content du résultat obtenu. Ouais. Il y a aussi un succès populaire, je sais que tu as des balades avec déjà une liste d'attente remplie pour cet automne, pour partir justement à la découverte de tous ces lieux de mémoire très nombreux autour de Beach. Mais entre la préparation de ces sorties, entre tout le travail de recherche pour l'espace mémoire, ton travail, plus encore, on va l'ajouter, tu es en tenue de pompier aujourd'hui, les gens te voient pas, mais moi je te vois. Ces journées durent 24 heures, Michel. Oui, elles durent que 24 heures, c'est les nuits qui sont un petit peu plus courtes. Mais bon, comme dirait notre cher capitaine, quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Donc moi, je me vois pas négliger la préparation d'un événement parce que face à moi, il y aura des personnes qui ont envie de découvrir. Donc que ce soit une visite de famille américaine ou le concept des randonnées historiques qu'on a lancé l'année dernière sur un petit coup de tête, mais dont aujourd'hui, on n'arrive pas encore à écouler les personnes qui sont sur liste d'attente. Non, c'est vrai qu'on a cœur à l'ouvrage, on fait ça parce que ça nous plaît, tout simplement. Le retour des gens, ne pas oublier le Beacherland et toute sa particularité, que ce soit les différents changements de nationalité et puis toutes les contraintes qu'il y a eu entre les malgré nous, entre l'occupation, les villages qui ont été libérés puis repris par les Allemands, je pense à Lemberg entre autres, et qui ont vu de nouveau les Allemands revenir début janvier. On peut pas s'imaginer pour les familles ce que ça a dû être, donc ça mérite au moins du travail bien fait. Merci beaucoup Michel. De rien, merci Pascal.